Commentaire de quelqu'un de très avisé, Frédéric Chesel, qui est donc sommelier à l'Auberge de Lille et qui va maintenant vous présenter le premier vin qu'on vous a servi et que vous avez, je crois, déjà dégusté. À vous, Frédéric. Voilà. Des explications comme les a faites monsieur tout à l'heure sur la dégustation des vins, vous êtes non prêts à déguster comme des professionnels. Hein. Et donc je vais vous parler donc, là, de ce Riesling qui a été sélectionné par la Centre de la feuille de vigne, par l'association des sommeliers d'Alsace, et ce vin que j'ai choisi de vous présenter. C'est un Alsace Grand Cru Münchberg du domaine Rémy Gresser sur le millésime 2015. Alors le domaine Rémy Gresser, c'est un domaine qui est situé sur la commune d'Andelot, un ancien domaine qui date des années 1520 sur les premières traces de domaine. Un domaine en possession de 3 grands crus, donc le Kastelberg, le Wiebelsberg et le Münchberg que vous avez dans le verre. Alors 3 grands crus complètement différents, on va s'attarder sur le Münchberg, ce terroir de calcaire fossilisé. Sur cette partie, on sait qu'en Alsace c'est morcelé, des terroirs très morcelés et une typographie très diverse. Alors pour ce Riesling, donc je vous invite, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, par la vue, et admirer cette robe éclatante, cette robe reflet argenté. Je ne vais pas dire vert parce que le vert provient peut-être des projecteurs au-dessus. Hein, voilà. Et donc cette limpidité, cette brillance, cet éclat que inspire ce vin. Olfactif, on retrouve là dans ce toute cette complexité. Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, des appellations différentes, là, quand on arrive sur des terroirs de grands crus comme celui-ci, on quitte l'aspect variétal du cépage et l'aspect variétal du Riesling pour vraiment rentrer dans la richesse et dans la profondeur du terroir. Là, ces terroirs donc, de calcaire qui offrent ces notes de minéralité, on retrouve. Il y a ces notes d'agrumes, cette richesse aussi, un millésime assez mûr, hein, comme l'a été 2015, et toute cette richesse, ce volume, l'aspect d'agrumes confits, de zeste de citron, présente au nez. Alors, des arômes qui s'intensifient dans la finesse et dans l'élégance avec un peu d'aération. Ce sont des vins encore tout jeunes, hein, sur des millésimes comme cela, on sent un potentiel assez important, et regardez cette vin à garder et qui peut facilement aérer avant de... J'invite moi à le prendre en bouche maintenant, puisque on s'attarde souvent sur la partie olfactive du vin, alors que dans la dégustation, là où on se rend compte le plus d'éléments, les différentes saveurs, les différentes textures, c'est à la dégustation. Et le gustatif, puisque tous les sens sont mis en éveil, et la rétro-olfaction qui nous permet de ressentir à nouveau ces arômes, retrouver la texture. Donc là, on sent cette fraîcheur, cette tension, la vivacité présente dans ce vin. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, le millésime 2015, qui apporte quand même un petit peu de rondeur et un peu de volume, comme vous pouvez le sentir. Ce n'est pas forcément les Riesling qui se dégustent le plus sec, mais qui donnent cet équilibre et cette harmonie sur ces vins. Alors, on peut parler aussi un peu d'accords mets et vins hein, sur ce type de vin. Alors, il pourrait y avoir là, sur des périodes comme cela, on peut évoquer dans la structure gustative du vin, parler de tartare de bar, par exemple, un tartare de bar juste rafraîchi avec un peu de citron vert et de la coriandre. On peut penser à un poulet barbé juste grillé avec un petit filet de crustacés panier. C'est tous ces vins et cet équilibre. Je pense que je vais laisser Pauline compléter un petit peu les dires. Alors moi, comme je suis un petit peu plus gourmande que Frédéric, moi je vous conseillerais de boire ce accord avec un dessert. Oui, ça change. Vous prendrez une magnifique tarte à la Mirabelle, faite par la maman, avec une boule de glace vanille. Et avec ce vin, vous aurez un équilibre parfait, parce qu'il va équilibrer en fait le sucré du dessert avec son acidité. Et vraiment, au moins, vous aurez quelque chose de plus facile à boire et qui vous apportera un beau moment. Et que vous allez pouvoir déguster dans quelques instants, va vous être présentée par Clotilde Mangin, sommelière. Elle sera accompagnée par Flore Ancel, qui parlera donc d'accords mets et vins.
Bonsoir à tous. Alors moi je vais avoir le privilège de vous présenter avec Flore le Pinot Gris Les Prélats millésime 2015 du domaine Paul Junglinger. Donc nous sommes à Eguisheim, non loin de Colmar. La commune d'Eguisheim est composée de deux grands crus, donc le Persierberg et le Eichberg. Ici nous avons un assemblage de plusieurs Pinot Gris qui sont élevés sur différents terroirs. Je vous passerai les noms parce que je vous avouerai qu'ils sont assez compliqués pour la Lorraine que je suis. Voilà. Donc là on est face à ce très joli Pinot Gris. Le Pinot Gris est souvent un cépage qui est relativement complexe. Complexe mais dans la jolie acception du terme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très riche, qui renferme beaucoup de qualités et qui a beaucoup de choses à nous dire. Je vois que certains ont déjà commencé à le déguster. Donc on reconnaît très très vite ces notes de fruits jaunes, assez généreuses, assez riches. Il est très gourmand, je sais que ce mot est très apprécié et parle à beaucoup d'entre vous. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui nous parle rapidement. On a une belle minéralité et ça c'est tout simplement conféré par ce joli terroir d'Eguisheim qui a la grande particularité de bénéficier d'un microclimat. Il faut savoir que c'est la seule région de France qui connaît le plus petit taux de précipitation. Les plus faibles précipitations se trouvent en Alsace quand même, il faut le savoir. Il pleut moins qu'à Montpellier, à Eguisheim. Du coup, ça confère énormément de richesse au vin. On est en plus sur un millésime 2015. Alors 2015 a été un millésime très très ensoleillé. Il a fait très beau, il a fait très chaud et des vins comme celui-ci ont été préservés d'une surmaturité. On a quand même une patte vigneronne qui est très présente. Il faut faire la part belle à nos vignerons qui ont cette qualité extrême de véhiculer des émotions dans leurs vins, qui mettent à cœur de développer et de travailler pour nous procurer des choses comme celle-ci qui sont magnifiques. Donc on trouve de la minéralité, du fruit, de la complexité, de la structure. Et j'espère que vous avez apprécié la dégustation. Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment très joli. J'ai apprécié cette belle richesse, ce grand fruit. Et je vais laisser la parole à Flore, qui avait envie de faire un accord mets-vins qui était plutôt chouette. On en a longuement débattu derrière, mais on est arrivé à un consensus, dirons-nous. Voilà, je laisse prendre part. Je vous invite à le déguster et à prendre tout votre temps. Bonne dégustation. Bonsoir. Alors moi déjà je voulais féliciter Clotilde pour la prononciation parce qu'elle a vraiment travaillé. C'est pas simple la prononciation en Alsace, des noms de villages et des grands crus. Bravo. Donc on en a longuement discuté comme avant parce qu'on avait chacune une idée bien à nous et pour autant personne n'avait tort, bien sûr. Parce que ce qui compte c'est vraiment ce que vous imaginez, c'est vraiment ça ce qui fera la différence. Alors pour ce qu'il en est, moi j'avais pensé à une viande grillée et une viande blanche grillée, voilà, pour être de saison, avec une petite salade, vraiment quelque chose de très très frais. Clotilde m'a proposé aussi un fromage et on s'est mis d'accord sur un bleu. Moi je suis quelqu'un de très gourmande et les fromages c'est vraiment quelque chose que j'adore et dont je ne ferai jamais l'impasse pendant un repas et je pense que il s'accorderait parfaitement avec une pâte persillée et un bleu plutôt de type crémeux, mais ça c'est mon avis. Je vous laisse faire comme il vous semble bien. Bonne soirée. Sommelier d'Alsace et que vous êtes en train de déguster vous sera présenté par Quentin Sévilmy qui est sommelier au Dolenberg en Forêt-Noire. Il sera également accompagné par la Reine des Vins 2018, Margot Young. Bonsoir mesdames, messieurs. Je tenais déjà à vous remercier d'être restés jusque-là avec cette chapelle. Et je vais vous présenter donc un Gewürztraminer en Alsace Grand Cru Frankenstein, non pas Frankenstein, attention, du domaine Rollmann-Schultz, situé à Dombasle-la-Ville. Dombasle-la-Ville qui est en plein milieu du vignoble alsacien, à quelques kilomètres de Célestin. Donc je vais vous parler d'abord du terroir qui est très important au sujet de ce vin. C'est un terroir granitique, ce qui signifie qu'on n'a que de la pierre en dessous. Une très bonne chose pour ce Gewürztraminer car pendant toute la maturité du vin, nous allons avoir une température constante qui va être aussi bonne de jour que de nuit. On va parler un petit peu du Gewürztraminer en lui-même. C'est un cépage beaucoup plus dur à dire qu'à déguster. C'est un cépage qui nous vient de nos amis du sud Tyrol italien,
et qui est élevé en Alsace depuis 1600 à peu près, 1688. C'est dans ces eaux-là. C'est également un cépage qui est très aromatique, vous le reconnaîtrez très facilement car nous avons des arômes de litchi et régulièrement de rose et parfois de fruits jaunes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer la dégustation tous ensemble. Donc, dans un premier temps, on regarde le vin, on voit qu'il a une très jolie robe dorée avec des reflets argent. Il y a également des larmes très lentes, ce qui signifie qu'il va avoir un gras, un goût moelleux, sûrement du sucre résiduel. On va passer à la deuxième étape qui est l'odorat, la sensation olfactive. Et là tout de suite on a cet arôme de litchi, de rose, mais également de mirabelle, petite pêche peut-être. T'as envie de croquer dedans. Ça met l'eau à la bouche. Et moi ce que je vous conseille maintenant, c'est de passer à la phase de la dégustation. Une attaque franche, très agréable en bouche. C'est bien ce qu'on attendait d'un Gewürztraminer de cette qualité. On va avoir une attaque assez en douceur avec une pointe de cire d'abeille, je dirais. Qui va se poursuivre par une salinité en milieu de bouche très légère qui est notamment granit. On a dit que c'était important. Et enfin, les fruits en fin de bouche. On a une mangue, on a un fruit de la passion et un vrai délice. Et donc pour accorder ce vin, moi j'ai quelques petites choses que je me réserve. Par exemple, des sushis du Japon avec une petite sauce au soja, c'est un délice. On n'y croirait pas, et pourtant c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Alors en plat, pour rester dans l'exotique, on pourrait partir sur un tagine au pruneau ou au mirabelle. Ça ferait un magnifique mariage. Superbe accord avec l'abricot qui jouerait avec les fruits jaunes de ce vin. Enfin, on pourrait continuer avec peut-être une paille farcie au foie gras d'oie d'Alsace, avec une émulsion peut-être gingembre et citron. Très alléchant, je pense. Ça donne faim. Nous pourrons mettre d'autres, peut-être. Un petit dessert? Allez, en dessert, alors, la tarte à la mirabelle. Ça, avec un Gewürztraminer, on l'a déjà au nez, mais la tarte à la mirabelle, ça fait fureur avec. Ou sinon, pour les Alsaciens, l'œuf. Voilà, un sucré, c'est toujours bien. Ou, pour les fins connaisseurs alsaciens, un beurre avec un. Bien gras, bien garni. Ça passe très bien. La petite touche personnelle, pour ceux qui pensent qu'il n'y a que du rouge sur le fromage, je vous invite fortement à goûter un Gewürztraminer avec un Münster d'Alsace. En France, on aime bien dire qu'il faut boire le vin et manger le fromage de la même région. C'est le vin idéal. Merci beaucoup. Merci.